Bonjour belle lumière, j'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo sur les besoins relationnels, de quoi l'humain en fait a fondamentalement besoin. Je crois qu'aujourd'hui on s'est un peu perdu en fait dans ces besoins, on nous a fait croire qu'il fallait réussir, qu'il fallait obtenir beaucoup de choses, faire beaucoup de choses et on s'est coupé en fait de nos besoins fondamentaux. Et j'avais envie du coup de revenir en fait sur ces besoins fondamentaux dans la relation. Alors, je me suis basée sur plusieurs personnes qui m'inspirent beaucoup, notamment Jacques Salomé, mais pas que. Euh, Ces besoins en fait sont un petit peu la synthèse de mes recherches, de mes prises de conscience et de ce que je peux voir en fait au quotidien avec les personnes que j'accompagne. Alors le premier besoin, j'ai envie de dire fondamental de l'humain, c'est le besoin d'exister. Ça peut paraître fou, et surtout sur les hypersensibles, ça peut paraître complètement oui, incroyable de parler de ça. Et à la fois, je pense que c'est la blessure fondamentale en fait des hypersensibles et des surdoués. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été reconnu dans sa différence. Il n'a souvent en fait dans son terreau familial, il n'a pas eu la place. Il ne s'est pas senti justement exister. Il y a un sentiment de rejet parce que souvent il n'était pas désiré à la base. Et donc du coup, ça fait qu'il y a une vraie rupture en fait et une vraie faille égotique. Alors évidemment, c'est là où on voit qu'il y a un grand danger en fait du développement personnel qui nous parle de nous débarrasser de l'ego, alors que justement pour l'hypersensible, pour le surdoué, il va y avoir une vraie quête de retrouver en fait un ego mais équilibré en fait, un ego, le je suis, le fameux être, et non pas, et c'est la quête du haut potentiel et de l'hypersensible, que de savoir mais qui je suis en dehors de justement de ce que je fais, de tous les rôles en fait que j'ai pu prendre pour me faire accepter. Donc voilà, ça c'est le premier besoin fondamental, c'est le besoin d'exister. Les autres, on va dire, en découlent. C'est le besoin d'être reconnu. Euh, alors, je suis en train de voir que je me suis trompée de papier. Voilà. Alors, le besoin d'être reconnu. Alors là, d'après la process communication, si je me base en fait sur la process communication qui est des outils en fait sur lesquels je me base, eh bien on n'a pas tous la même façon, en fait, le même besoin d'être reconnu. Il y en a qui ont besoin d'être reconnus comme étant juste aimable pour qui je suis, donc ça c'est l'empathique. Il y en a qui ont besoin d'être reconnus pour ce qu'ils disent, pour leur opinion, ça c'est les persévérants. Il y en a qui vont avoir plus besoin d'être reconnus pour ce qu'ils font, ça c'est les travaillomanes. Il y en a qui vont avoir plus besoin d'être reconnus pour leur action, c'est le promoteur. Il y en a d'autres qui ont besoin d'être reconnus pour juste d'être considérés comme vivants, ça c'est plutôt les rêveurs. Et enfin, les rebelles, eux, ils auront plus besoin d'être reconnus pour leur différence. Alors, il y a des grandes chances que tu te reconnaisses, si tu es hypersensible, surdoué, que tu te reconnaisses dans plusieurs de ces besoins-là, puisque à l'intérieur de toi, eh bien, il y a ces différents types de personnalités. Tu peux être, voilà, il y a différentes personnalités à l'intérieur de toi que tu as construit, en fait, au fur et à mesure de ta vie. Ça fait qu'il y a différents archétypes, et c'est ça qui fait ta richesse, c'est ça qui fait ta différence, justement. Et c'est ça aussi qui parfois fait tes confusions, parce que les différentes personnes à l'intérieur de toi ne sont pas toujours d'accord en fait. Tu as une espèce d'équipe de choc à l'intérieur, mais ils ne dialoguent pas tous ensemble. Donc là, il va falloir apprendre ce que j'appelle le bal des personnalités pour
justement que chacun se respecte à l'intérieur de toi. Il y a le besoin le besoin d'intimité fait partie aussi des besoins fondamentaux en fait de l'humain. Alors c'est le besoin de relations profondes, authentiques. Et alors j'ai envie de dire que pour l'hypersensible surdoué, c'est un besoin fondamental en fait de parler d'âme à âme en fait. Et c'est ça dont on manque fondamentalement aussi dans notre société. On fonctionne, on dialogue beaucoup avec la tête, on réfléchit, et on n'est pas en fait on n'est pas dans cette écoute active de l'autre. Donc, et c'est ça qui fait que l'on manque, que ça fait un vide à l'intérieur de nous. On a aussi un autre besoin fondamental que nous avons tous, c'est le besoin d'influence. On a besoin de se sentir utile. On a besoin de se sentir, ouais, utile. Voilà, c'est vraiment le mot. Et là encore, pour l'hypersensible, ça va être un besoin d'aide. On a besoin d'aider, on a besoin de se sentir, de pouvoir apporter quelque chose à l'autre. Alors, je ne vais pas trop développer cette partie-là, mais on voit bien que chez l'hypersensible, ça va être un piège, là encore, parce que de ne pas tomber dans le fait de sauver. Souvent, l'empathique va donner trop donner, on va dire, en attendant justement un retour. Et là, c'est dangereux parce qu'on tombe dans le triangle dramatique qui te place en tant que sauveur, de vouloir sauver quelqu'un qui se met en position de victime. Et là, c'est le bordel parce que ça va vite te transformer en bourreau. Et là, la relation ne va pas être harmonieuse en fait. L'homme a aussi un besoin fondamental de rêver. Il a besoin d'évoluer, il a besoin de se projeter en fait. Et c'est pour ça que on est si avide en fait des mythes, qu'on aime autant les films qui nous placent en tant que héros. Voilà, tous les Marvel, tous les films héroïques, Harry Potter et autres, parce que à l'intérieur de nous, il y a un héros, il y a une héroïne qui a besoin en fait de se manifester, de manifester ce je suis dans le monde. Voilà, ça c'est vraiment fondamental. Et puis le dernier besoin qui est aussi, j'ai envie de dire, qui passe au-dessus de tous les autres, eh bien, j'ai envie de me relier en fait à la lettre d'Albert Einstein à sa fille pour te le transmettre. C'est un texte que je viens de découvrir et qui, moi, m'a vraiment profondément, très très profondément touchée. Donc j'espère qu'il va faire son job et qu'il va te permettre de sentir en fait ce dont l'humain a tellement, tellement besoin. Lorsque j'ai proposé la théorie de la relativité, très peu m'ont compris, et ce que je vais te révéler maintenant, à transmettre à l'humanité, va choquer l'incompréhension et les préjugés du monde. Je te demande de conserver ces lettres aussi longtemps que nécessaire, d'attendre des années, des dizaines d'années, jusqu'à ce que la société soit suffisamment avancée pour accepter ce que je vais expliquer ci-dessous. Il y a une force extrêmement puissante, pour laquelle jusqu'à présent la science n'a pas trouvé une explication officielle. C'est une force qui comprend et régit toutes les autres, et est même derrière tout phénomène qui opère dans l'univers et qui n'a pas encore été identifié par nos soins. Cette force universelle est l'amour. Lorsque les scientifiques étaient à la recherche d'une théorie unifiée de l'univers, ils ont oublié la plus invisible et la plus puissante des forces. L'amour est lumière qui éclaire ceux qui la donnent et la reçoivent. L'amour est la gravitation, car elle fait que certaines personnes se sentent attirées vers les autres. L'amour est le courant électrique, car il multiplie ce que nous avons de meilleur et permet que l'humanité ne s'éteigne pas dans son égoïsme aveugle. L'amour révèle et se révèle. Par l'amour, nous vivons et mourons. L'amour est Dieu,
et Dieu est amour. Cette force explique tout et donne son sens premier à la vie. Il s'agit de la variable que nous avons ignorée pendant trop longtemps, peut-être parce que l'amour nous fait peur, puisque c'est la seule énergie de l'univers que l'homme n'a pas appris à gérer par sa volonté. Pour donner une visibilité à l'amour, j'ai fait une simple substitution dans mon équation célèbre. Si au lieu de E est égal à mc2, nous acceptons que l'énergie de guérison du monde peut être obtenue à travers l'amour multiplié par la vitesse de la lumière au carré, nous arrivons à la conclusion que l'amour est la force la plus puissante qui existe, car il n'a pas de limite. Après l'échec de l'humanité dans l'utilisation et le contrôle des autres forces de l'univers qui se sont retournées contre nous, il est urgent que nous nous nourrissions d'un autre type d'énergie. Si nous voulons que notre espèce survive, si nous voulons trouver un sens à la vie, si nous voulons sauver le monde et chaque être sensible qui l'habite, l'amour est là, et la seule réponse. Peut-être que nous ne sommes pas encore prêts à fabriquer une bombe d'amour, un appareil assez puissant pour détruire toute la haine, l'égoïsme et la cupidité qui dévastent la planète. Cependant, chaque individu porte à l'intérieur un petit mais puissant générateur d'amour dont l'énergie est en attente d'être libérée. Lorsque nous avons appris à donner et à recevoir cette énergie universelle, chère Liserl, c'est le nom de la fille de Einstein, nous pourrons affirmer que l'amour conquiert tout, est capable de transcender tout et chaque chose, car l'amour est la quintessence de la vie. Je regrette vivement de ne pas pouvoir exprimer ce qui, dans mon cœur, a palpité silencieusement pour toi toute ma vie. Il est peut-être trop tard pour demander pardon, mais comme le temps est relatif, j'ai besoin de te dire que je t'aime et grâce à toi, j'ai atteint l'ultime réponse. Albert Einstein. Ça me touche profondément parce que je crois que je suis arrivée à la même conclusion que la clé vraiment de toute guérison, de toute notre quête, c'est de se connecter en fait à cet amour de soi d'abord, parce que quand on est ultra sensible et surdoué, on en a souvent beaucoup manqué dans notre enfance. Et que du coup, le chemin, c'est de retrouver en fait cet amour de soi, cet amour inconditionnel de qui je suis, malgré tout, de me pardonner aussi pour les manquements, ce que j'ai échoué, ce que j'ai tenté, là où je me suis plantée, de retrouver en fait, de se reconnecter à cette vulnérabilité, à cette humilité de ce je suis. Je suis à la fois héros, héroïne et à la fois je suis rien du tout. Dans ce monde en fait, je suis juste qu'une parcelle de poussière en fait, un petit colibri. Et quand je me reconnecte justement à cet amour de soi et que je me reconnecte aussi à mon besoin fondamental d'aider, de contribuer à quelque chose de bien plus grand que moi, alors enfin je suis vivante. Et c'est ce que j'enseigne en fait, c'est ce que je partage à travers mon programme Le Phare. Je crois que en fait finalement à travers ce programme, ce que je permets de reconnecter, c'est cet amour de soi, que quelqu'un enfin qui est un peu une figure d'autorité, même si je ne me place pas du tout au-dessus en fait des personnes que j'accompagne, bien au contraire, mais de se sentir aimé et de se reconnecter vraiment avec l'amour de soi et de réparer, de guérir en fait nos relations, de transformer nos relations toxiques, les relations que l'on a parfois vécues en tant qu'enfant par des liens d'amour en fait. Ça fait partie d'un grand rituel en fait de guérison chamanique qui pour moi est un des plus beaux rituels en fait qui m'a été donné de recevoir et que j'adore transmettre, parce que justement il permet de se reconnecter à notre besoin fondamental.
Voilà, donc j'espère vraiment que ce texte fera le même effet que moi et que voilà, qu'il y aura que mon cobra là qui est là aura agi en fait dans son pouvoir de guérison du cœur et de te reconnecter à l'amour de qui tu es. À bientôt.